Bonsoir à tous, on est mardi et comme tous les mardis soirs à 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec Maddy et moi-même, les Amadis, pour l'apéro. Santé ma belle. Santé. Santé à vous. Et j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit verre, un bloc-notes et que vous allez pouvoir partager ce moment avec nous. Et surtout, continuer à faire vivre l'émission après en commentant et en interagissant avec tous les gens qui regarderont cette émission. Ouais. Petit jingle. Petit jingle. Je me suis exercée. On a dit on commence par le jaune. Toujours le jaune. Bravo. C'est génial. Fier de moi, fier de moi. Des années d'études. Merci Maddy. Quel est le sujet de ce soir ? Eh bien, nous sortons d'une période de promotion intense, comme vous l'avez tous vécu vendredi dernier, puisque vendredi dernier, c'était le Black Friday. Et donc, on s'est dit que pour cette émission ce soir, il était quand même important qu'on partage un petit peu notre point de vue et qu'on ait vos retours aussi sur le Black Friday. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Et alors, par Black Friday, on entend le fait de faire des promotions en règle générale, le fait de participer aux soldes, de faire des opérations spéciales. Tout pour le dernier vendredi de novembre, qui est officiellement aux États-Unis le Black Friday. Donc, c'est un des jours les plus importants en termes de soldes qui sont réels aux États-Unis. Et c'est un phénomène de soldes en particulier qu'on retrouve de plus en plus en France. Et d'ailleurs un peu partout en Europe au final. Et on a même le French Friday qui est... qui est arrivé sur une autre période en février, mais qui est un peu un contre-pied du Black Friday aussi. Je suis sûre que depuis ces 4 dernières années, vous avez sûrement dû profiter d'une des promotions, d'une des offres de soldes spécifiques au Black Friday, qui a été montée soit chez la Fnac, la plupart des fournisseurs photos maintenant le font aussi. Je me souviens même l'année dernière, certains commerçants avaient été plus ou moins moqués dans la journée parce qu'ils ne faisaient pas le Black Friday. Donc, toi, t'en penses quoi ? Tu serais pour ou contre ? T'as fait quelque chose, toi ? Non, et dans l'ensemble, en règle générale, je ne suis pas à faire des promotions. Et de moins en moins avec les années, je préfère choyer mes clients fidèles et ceux qui reviennent pour justement les valoriser, plutôt que de casser mes prix. Je pars du principe, peut-être faux, c'est vraiment juste mon avis, que qui va venir au Black Friday ? C'est des gens qui, en gros, ne pourraient pas forcément venir ou n'auraient pas envie de venir en temps normal au prix normaux. Donc, c'est pas forcément des gens qu'on va pérenniser dans le temps et qui vont revenir sur des tarifs normaux. C'est plus une clientèle qui va attendre la prochaine promotion ou qui va être toujours à l'écoute de la bonne affaire. Et si demain, votre concurrent est un petit peu moins cher, eh ben, ils iront vers le concurrent. Il n'y a pas forcément... prestation plus ou moins égale ou présentée comme plus ou moins égale. J'extrapole. Après, c'est vrai, pour un système qui existe, par exemple, ça me fait penser qu'il fait des prix au rabais, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est vraiment l'esprit, c'est-à-dire que les shootings à moitié prix, quart de prix, 8e de prix, et la semaine d'après un autre photographe qui va faire la même chose, il n'y a aucun suivi dans la clientèle et c'est très difficile de fidéliser avec un tarif normal derrière. C'est surtout qu'on attire un type de clientèle qui va être en recherche de ces offres promotionnelles et qui va venir tous les ans à ces périodes bien précises ou qui même va vous reprocher de ne pas refaire ces offres bien précises. De plus en plus, dans l'économie du luxe, où que ce soit dans le monde, on est dans le refus total de mettre en place des soldes. Pour la simple et bonne raison qu'on baisse totalement la valeur perçue par le service qui est au départ effectué et qui donc n'aurait pas été fixé au bon tarif. Exactement, quand ça sous-entend qu'on marge énormément le reste du temps et qu'on peut largement se permettre de faire moins 50% voire plus, qu'on rentre encore dans nos frais. Donc ça veut dire qu'on surévalue le tarif de nos prestations, ce qui n'est pas le cas et encore moins dans l'image qu'on a envie d'envoyer dans notre communication. Tout à fait. Donc après, ça c'est un point de vue, mais il y a certainement aussi, c'est peut-être l'occasion, alors quand on a de la vente de produits, ça peut être l'occasion de se libérer d'un stock ou de choses comme ça. Oui, mais c'est vrai que le Black Friday est souvent considéré comme tel. Ça va être l'occasion de liquider ses stocks un mois avant l'inventaire. Pour ceux qui ont un magasin notamment et qui vendent des cadres, ça peut être une occasion spécifique. Par contre, bien évidemment, c'est un choix. C'est un choix que vous faites aussi, mais surtout, prévoyez votre communication en conséquence, que ce soit un événement ponctuel, mais que ça ne devienne pas forcément quelque chose de récurrent pour vos prestations à vous. Sinon, vos clients, au final, ne viennent plus que pour ça et non pas pour tout ce que vous pourriez leur proposer d'autre à la carte pour l'année. C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu parles justement du produit. Et à la rigueur, c'est vrai que ça peut être une ouverture de se dire pour tout ce qui est vente de produits, surtout qu'on veut liquider pour faire arriver la nouvelle collection par exemple, pourquoi pas. Par contre, on est d'accord qu'une prestation, un savoir-faire et une expérience,
c'est pas quelque chose sur lequel on majore ou c'est pas quelque chose sur lequel une signature d'un photographe, on peut pas se dire aujourd'hui elle est à moins 50%. Elle a une valeur qui est fixe et intemporelle à mes yeux en tout cas. Ouais. Un produit, effectivement, on veut changer la collection, allez, on casse le prix pour s'en débarrasser. Parce que c'est l'esprit du Black Friday, c'est de se débarrasser à la base de Ouais, ça, tout comme à de fait. les soldes. C'est de changer pouvoir de collection. prévoir sa fin de stock, entre guillemets, donc de prévoir cet inventaire qui a lieu un mois après, juste avant Noël aussi, de faire de la place pour les nouvelles collections et ce qu'on veut vendre à Noël. Par contre, le Black Friday, ça reste quand même avant tout une offre spécifique qui est pratiquée beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup aux États-Unis, un peu au Canada depuis quelques années, mais quand même beaucoup et avant tout, c'est une opération spécifique sur une journée spécifique, le dernier vendredi de novembre, donc aux États-Unis. De plus en plus, on le voit en Europe et malgré tout, c'est vrai que ça me fait sourire un petit peu parce qu'on a quand même tendance de plus en plus, surtout en France, on est les premiers friands de ce type de choses, à vouloir imiter les offres qui viennent des États-Unis. Je pense notamment à Halloween, maintenant de plus en plus au Black Friday, à quand le Presidential Day qui est 3 jours après le Nouvel An. Je me dis que malgré tout, c'est quand même, c'est aussi un signe un petit peu de notre société qui a quand même de plus en plus, qui est de plus en plus dans la mondialisation et qui continue à rêver après le rêve américain, bien évidemment. Ouais. Après, il y a de très bonnes choses à prendre, hein, juste pour terminer là-dessus, tu me fais rebondir, ça pourrait être l'idée d'une nouvelle émission, mais le fait est que c'est aussi de eux que viennent les séances boudoir, les séances grossesse, les séances nouveau-né, Bien sûr. le fait de créer le marché, Dans la finalement, prestation il y de a des bonnes choses service, à prendre. mais c'est vrai que dans les promotions, je pense qu'on peut en voir les limites et que malgré tout, encore une fois, c'est un choix. Il faut choisir si on veut y aller ou pas, mais surtout prévoyez bien les choses et puis communiquez en conséquence, quoi qu'il en soit. Dites-nous, et vous, est-ce que vous faites le Black Friday? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait Voilà. aussi? Quels ont été les retours peut-être? Oui, Est-ce que vous surtout. avez vendu des séances? Comment est-ce que vous avez fonctionné? Et puis quelles ont été les réceptions de vos clients? Voilà. Pour nous tout ça c'est très important et surtout d'avoir votre partage d'expérience à vous. Il n'y a jamais aucune Donc, n'hésitez critique pas. aux Amadis, c'est juste Non. un partage de point de vue. Ouais. C'est notre point de vue. Après, bien sûr, libre à chacun de faire ce qui lui convient du moment que vous rentrez dans vos frais et que ça vous permet de faire tourner votre entreprise. Il y a absolument C'est ça aucun qui compte souci, le plus clairement. de toute façon. On vous souhaite plein de belles choses et surtout une bonne santé, de beaux succès et on vous Bon donne shopping. rendez-vous La semaine prochaine. dès mardi prochain pour notre prochaine émission, donc à 6h moins quart sur les Amadis. Merci beaucoup, Santé. bonne semaine à vous. Et toi, t'as fait des bonnes affaires alors? Bah écoute, moi je pense qu'il était temps, surtout vu les tournages qu'on fait, que je refasse le plein de Condrieu, le plein de vin. Donc en fait j'ai quand même, alors pas profité du Black Friday, mais profité de la sortie des nouvelles cuvées pour pouvoir faire une petite razzia et les mettre au frais pour l'année Pour la saison prochaine. 3. Parfait.